Donc, il y a deux sujets en vrai ici. Il y a le sujet offre individuelle et puis il y a le sujet pricé. Comment être sûr de soi en vendant des choses chères? Je vais commencer par ce côté offre individuelle et de partager mes pensées là-dessus. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu au déjeuner tout à l'heure, c'est que quand on fait de l'individuel, du one-to-one, c'est compliqué à partir de ça d'avoir un business qui soit scalable. Certes, on peut avoir un business prédictible et c'est le business finalement des personnels de soignants, de santé, docteurs, thérapeutes, coachs, qui finalement ont un business model associé à leur temps. Et le temps, on en parlait aujourd'hui, c'est 24 heures, c'est une ressource finie. Et qui potentiellement, si on reste dans ce one-to-one, toi impliquer Laura dans la relation, c'est capé. Donc ça, c'est un premier point. Et alors des fois, on se dit, ok, mais je veux gagner plus. Et là, on arrive avec le nouveau challenge, c'est une des solutions. Tu regardes tous les vecteurs de croissance. Je ne peux pas avoir plus de clients, j'ai pas de temps. Le seul vecteur de croissance, c'est augmenter mon prix. Et on arrive à cette conclusion-là. Donc on va sur l'augmentation de prix. Et là, on arrive effectivement à des choses qui viennent nous toucher un peu émotionnellement. Déjà de se vendre peut-être plus cher, d'être aligné là-dessus. Et voilà. Donc premier enseignement par rapport à ça, c'est déjà de prendre conscience que si tu as des aspirations entrepreneuriales et de vraiment créer une entreprise, le one-to-one ne peut pas être une fin en soi. Ça ne marchera pas. Et si on fait même juste des calculs, si tu veux faire 1 million, tu regardes le nombre d'heures que tu dois passer, tu verras que c'est peut-être une offre à, 30 000 ou 40 000, j'en sais rien. Donc ça, c'est une chose que tu peux déjà remettre en question. Et ensuite, sur le pricing. Le prix, la juste valeur, est-ce que je me compare aux autres, est-ce que je m'aligne? Il y a plein de questions qui arrivent autour de ça. Et en fait, c'est quoi le bon prix? Le bon prix, c'est une seule des composantes du succès de cette offre-là, mais c'est pas tout. Ce qui va vraiment être important, peu importe le prix que l'on a, que ce soit sur une offre individuelle ou une offre de groupe, c'est le ratio entre la valeur perçue qui va être délivrée et le prix qui va être investi. Et bien souvent, quand on tique sur le prix, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on n'arrive pas encore à percevoir que notre vraie valeur, ce que l'on délivre, et donc on a une espèce de gap de mindset où on se dit non, mon truc, ça vaut pas tant, mais en vrai, aux yeux de certains clients, ça vaut beaucoup plus. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire pour débloquer tout ça, et c'est l'exercice suivant. Aujourd'hui, là, Laura, ton tarif pour ton offre individuelle, il est de combien? 499 pour 6 semaines. Alors déjà, tu vois, dans la façon dont tu partages ça, et c'est OK, tu me parles de 6 semaines, et pas forcément de promesses, de transformation. Et on en discutait justement sur la méditation et sur le kit, où tu vendais des cartes, et les cartes en soi, ça a une valeur intrinsèque de quelques euros, 5 euros. Mais en vrai, le jeu de cartes, ce que tu transformes, c'est la vie des parents, le calme, un avenir meilleur pour les enfants, une éducation dev perso. C'est un changement de vie. Donc déjà, quand tu as ça en tête, toi personnellement, l'entrepreneur, que tu ne vends pas des cartes ou tu ne vends pas du one-to-one, mais tu vends une vraie transformation, déjà c'est le premier travail à faire, c'est d'en avoir conscience. Souvent, personnellement, c'est difficile d'en avoir conscience, c'est le regard des autres qui va venir alimenter ça en disant « Ah ouais, mais ton truc, c'est fou » et on le découvre. Et ça, déjà, c'est un premier déblocage énergétique pour s'autoriser à vendre non pas une commodité, un one-to-one, mais une transformation. En termes d'énergie, il y a aussi le fait, et on en parlait ce midi, généralement, c'est difficile de pricer un programme quand on n'a pas déjà investi la même somme dans ce programme. Ça, je l'ai remarqué, que c'est un vrai déclencheur, puisqu'en fait, vous savez, l'argent, c'est de l'énergie. Et l'énergie, après, on a des espèces de barrières mentales. Je peux dire que c'est impossible, d'expérience, de vendre quelque chose de cher, plus cher que ce qu'on est prêt à investir, parce qu'il y a un désalignement le plus complet, on va le faire de manière totalement maladroite, ça va se sentir, on le fait, mais tu vois, en fait, on va se cacher sous le tapis, quoi. Donc, une des premières choses, c'est aussi d'être OK d'investir là-dedans et de te demander, même si tu vois, là, je te dis investir dans un programme, mais est-ce que tu pourrais me partager peut-être une expérience que tu as déjà achetée, le tarif maximum que tu aies payé pour cette expérience, peu importe le domaine, que ce soit voyage, que ce soit... Tu vois. Ouais, 10 000 euros, enfin 10 000 dollars. Pour une formation à Harvard. Pour une formation à Harvard. Est-ce que tu as acheté des cours ou tu as acheté une certaine transformation à Harvard? Non, j'ai acheté une transformation, clairement. Ouais, et un diplôme aussi. Et un diplôme, voilà. Aussi. Tu as acheté le diplôme. Ouais. Tu as acheté finalement une porte d'entrée pour ton avenir, qui vaut bien 10 000 dollars. Oui. Voilà. Clairement. Et déjà, ça, je pense que reconnecte-toi à ça, parce que tu as déjà quand même un espèce d'interrupteur à 10 000. Ouais. Ce qui est largement, tu vois, tu as une fourchette vachement supérieure par rapport à tes 500 en one-to-one. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'exercice que j'aime bien faire, c'est là où je voulais en venir, c'est de te dire aujourd'hui, tu as une offre à 500. Et c'est juste un exercice intellectuel pour débloquer sur cette notion d'argent. Tu es OK avec les maths en direct? Allez, facile. Vous m'aidez. Si tu fais x10 à 500, ça fait quoi? Ça fait 5 000. Ça fait 5 000. OK. Comment tu te sens là par rapport à cette exercice de maths? Ouais. Je me sens bien par rapport à 5 000. Hein. OK. Tu veux dire, si je vends mon programme à 5 000, ouais. Je me sens bien et c'est le plafond par contre. C'est le plafond. Ouais, si tu me dis 7 000, je te dirais que je me sens trop... Tu te sens bien. Sur 10, tu te sens à combien? 10.
T'as 10 sur 10. Bon, bah Je déjà, suis à 9 parce que sinon je l'aurais fait. généralement, ce qui se passe, donc là, c'est un cas un peu particulier, mais généralement, c'est genre, ah, tu vois, commence à flipper. Donc là, ce qu'on ferait normalement, si je te poserais la question de quelle est la transformation que tu pourrais délivrer pour 5000, toi qui semble valoir 5000, qu'est-ce que tu créerais, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Et peut-être d'ailleurs que ton offre, tu pourrais la changer, tu vois, pour que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sentes que ce que tu délivres vaut 5000. À la fois la transformation et ce qu'il y a dedans. Et en général, ce qui va déclencher, et ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire, c'est pour cette offre-là à 5000, qui est une nouvelle offre au final. Et peut-être qu'on va rebondir sur le one-to-many, parce que c'est aussi un autre sujet, une boucle qu'on a ouverte, qu'on n'a pas fermée. C'est se dire, OK, est-ce que tu ne pourrais pas lancer un groupe de pionniers sur ton audience à un tarif, par exemple, de 50%, juste pour ce premier groupe. C'est-à-dire que toi, dans ta tête et dans ton marketing et dans ce que te communique, l'énergie que tu as envoyée, c'est 5000. Mais parce qu'on crée ce groupe-là en tant que pionnier, pionnière, eh bien, le tarif, il est 2500, mais il n'y a que vous qui l'aurez, parce que de toute façon, après, ça va augmenter. Et à chaque fois que j'ai fait cet exercice-là, d'une part, tu passes d'un positionnement émotionnel de « Ah, c'est cher pour ce que j'offre », à un positionnement de « Je le fais, en plus, je me fais arnaquer », entre guillemets. Je baisse le prix, donc il y a vraiment une valeur comme ça monétaire. Mais en même temps, toi, tu sais très bien que tu as dit que c'était 5000. Donc, en fait, tu es complètement aligné. C'est-à-dire que c'est juste une question de temporalité. Et je sais que cet exercice-là, en fait, peut permettre de lancer des choses. Et ce qui se passe après, c'est que rien ne t'empêche. Tu vois ce qui se passe, tu vois ce qui colle. Tu peux après augmenter le prix jusqu'à tes 5000 dont tu avais l'idée. Donc, tu vois, ça, c'est un peu l'étape. On se manipule soi-même sur le prix pour pouvoir juste actionner. Parce qu'en vrai, toi, tu es à 9 sur 10, tu es aligné. Non, c'est juste quel est le petit hack qui va faire la transformation. La seule chose que je vois à redire à ça, c'est que donc, mon programme, c'est une plateforme de self-coaching. Okay, ça te permet de casser tous tes anciens schémas de pensée et ça te permet de créer la vie de tes rêves. Donc cette plateforme-là, elle est pricée aujourd'hui à 500. Et en fait, j'ai fait un petit calcul en interne et je me suis rendu compte que vu le temps que j'y passais, j'étais payé 7 € de l'heure, quoi. Mais du coup, il va falloir que j'augmente. Mais est-ce que j'augmente cette plateforme sans changer quoi que ce soit? Parce que de passer de 500 à 5000, ceux qui ont déjà fait, bon bah voilà, mais ceux qui en ont déjà entendu parler, qui hésitaient peut-être, etc., ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc ça veut dire que je dois modifier quelque chose et rajouter des trucs dedans, encore et encore, pour vendre ou pas? Je vais te dire un peu ce que je vois dans le marché par rapport à ces tarifs-là, et un peu comment les offres sont structurées. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as ta promesse, je caricature, de changement de vie. Derrière, pour atteindre cette promesse-là, tu as différents leviers que tu peux utiliser. Celui dont tu me parles, c'est le levier contenu, plateforme. C'est un des leviers. Et si c'était quasiment la majeure partie de ton ancien écosystème, c'était du contenu, 500 €, limite, c'est OK. Mais rien ne t'empêche d'utiliser juste ce contenu-là, qui est d'ailleurs le plus long et le plus dur à faire, et d'y ajouter les deux autres composantes, qui sont le coaching et la communauté. C'est quelque chose que je répète régulièrement. Il y a une vidéo là, sur le petit comité dont on a parlé. C'est vraiment de créer ces programmes autour des 3 C. Contenu, coaching, communauté. Et pour moi, c'est vraiment le triptyque qui permet non pas d'avoir une formation en ligne, mais un programme d'accompagnement. C'est pour moi la structure qui fait que les gens ont des résultats. Parce que le contenu, il est là, il est packagé. Une fois que tu l'as fait, c'est fait. Toi, tu n'étais pas là en train de réexpliquer les choses. Le coaching, c'est simplement de remettre en action sur le contenu. Et ça, ça, tu peux le faire. Et tu peux tout à fait le faire en groupe. Et tout le monde peut bénéficier des conseils de groupe. Et à terme, on en a discuté aujourd'hui, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Et enfin, il y a le troisième pilier qui, pour moi, ça peut marcher, juste ces deux-là. Mais pour moi, un accélérateur de tout ça, c'est la communauté. C'est de fédérer au sein de ce groupe pionnier, par exemple, une vraie communauté. Et là, après, une rencontre, ça fonctionne très très bien. Le fait de partager du coup, le même objectif de transformation de vie, avec les mêmes valeurs parce qu'elles sont dans ton programme. Je dis elles, mais je ne sais pas s'il y a des hommes aussi, surtout des femmes. En vrai, c'est à mon sens, si je fais un diagnostic de ce que tu as là et de ce que tu peux faire pour pricer à 5000, c'est ce que je ferais moi personnellement, c'est de garder ce contenu et d'ajouter ce coaching de groupe et cette communauté, d'organiser ça. Et là, si tu veux, c'est vrai, ça les vaut. Et en vrai, c'est ce qu'on fait dans l'incubateur 56, c'est ce modèle-là, tu vois, de structuration.